suis Alexandre Winkler, je suis délégué académique à l'action culturelle et je suis également correspondant du CLEMI. Et donc l'éducation aux médias relève de ma responsabilité pour l'Académie de Grenoble. Pour moi, c'est la démocratie. C'est-à-dire qu'une démocratie ne peut s'appuyer que sur des gens qui sont informés, qui sont instruits, qui savent dialoguer et qui savent, si possible, dans ce qu'on leur dit, faire la différence entre ce qui relève de la fiction et ce qui relève de la vérité. Je travaille également avec les enseignants parce que les enseignants en fait, sont nombreux à se rendre compte que les médias c'est un enjeu et c'est notamment un enjeu pour développer chez les élèves un certain esprit critique. À l'égard des médias, ça demande un travail particulier. C'est pour ça que je travaille avec les enseignants et je travaille également avec des journalistes, des gens qui viennent de certains collectifs pour installer cette culture. Je dirais que la principale difficulté que l'on rencontre, c'est d'arriver à faire une différence, dans l'esprit des jeunes du moins, entre communication et information. Et il y a là beaucoup de travail à faire, puisque dans une époque de surexposition médiatique, on a parfois un petit peu tendance à confondre l'un et l'autre. Est-ce qu'une chaîne YouTube, c'est l'équivalent par exemple d'un média d'information ? Eh bien, notre rôle, c'est justement de faire comprendre que l'un n'est pas exactement équivalent à l'autre. Par exemple, il y a des ateliers qui sont organisés à Lux, scène nationale de Valence, qui sont consacrés à l'éducation aux images. Et nous travaillons par exemple sur certains petits films qui sont des films qui représentent, on va dire, des fake news. Et c'est l'occasion, à partir de ces films qui diffusent des informations erronées, de démonter effectivement la façon dont cela fonctionne. C'est quelque chose qui passe par le ton de la voix, c'est quelque chose qui passe par l'enchaînement des images, c'est quelque chose qui passe par le montage, par le choix de certaines musiques, de certaines prises de vue. Et à ce titre-là, c'est vraiment un travail conjoint entre d'un côté un spécialiste des images et d'un autre côté un journaliste. C'est tout un travail, c'est-à-dire c'est un travail de démontage, de déconstruction, de travail sur les images, de travail sur les arguments. Autrement dit, c'est une tâche vraiment complexe. Et c'est la raison pour laquelle des partenaires sont indispensables, des partenaires venus de la presse, bien sûr. L'avenir, pour moi, il est assez grand, c'est-à-dire que ce soit de l'ordre chez les politiques, les gens qui travaillent dans les territoires, que ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit également dans le monde de la presse, on se rend compte que l'éducation aux médias, ce n'est pas quelque chose qui intervient quand on a 20 ans, mais c'est quelque chose qui doit commencer quand on est à l'école, pratiquement. Autrement dit, pour arriver à construire une société de demain qui soit plus juste, plus démocratique, eh bien, il faut que l'éducation aux médias commence tôt.